Limitée au nord par la commune de Lokossa, au sud par la commune de Grand Popo, à l'est par la commune de Houeyogbe et à l'ouest par le fleuve Mono qui constitue la frontière naturelle du Bénin avec le Togo, la commune d'Atiémé a une population répartie sur une superficie de 238 km². Atiémé compte 48 481 habitants à la date d'aujourd'hui. La commune d'Atiémé est administrée par 11 conseillers communaux. Elle compte 5 arrondissements. Atiémé, Dédékboé, Adong, Penou, Atchanou et est administrée par un conseil communal de 11 membres qui a à sa tête le maire. La commune d'Atiémé est suffisamment irriguée. Nous avons beaucoup d'eau sur le territoire de la commune d'Atiémé, le fleuve Mono, le fleuve Sazoué, le lac Toho, 3 lacs évidemment. Et par rapport à ça, l'agriculture est la principale activité donc, des habitants de la commune d'Atiémé. L'arrondissement de Dédékboé est un arrondissement essentiellement agricole. Les principales cultures du milieu sont le maïs, le manioc, les cultures maraîchères et comme culture d'exportation, nous avons les palmiers à huile. La commune produit le maïs, la banane, le riz suffisamment, le palmier à huile, les produits maraîchers, et surtout la tomate, le crin-crin. Ces produits, les gens viennent chercher sur le territoire de la commune d'Atiémé, mais quand bien même que nous ne disposons pas donc de marchés d'une grande envergure, de petits marchés qui existent sur le territoire de la commune d'Atiémé. Donc ils ont des clients potentiels qui viennent chercher en des jours pas forcément réguliers. Néanmoins, une grande partie donc, de nos produits est envoyée du côté donc, de la République togolaise et au niveau donc, des marchés environnants, à savoir le marché de Lokossa, de Dogbo et ailleurs. Le palmier à huile, le maïs, la banane plantain, l'arachide sont cultivés à grande échelle. L'arrondissement de Dédékboé est principalement le grenier de la commune d'Atiémé. C'est ici où on produit assez de maïs et les cultures maraîchères telles que les crin-crin, les gourmands, tout ce que vous voulez, c'est ici. Atiémé, comme les autres communes du Bénin, a 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches, ce qui permet à ces différentes vallées très fertiles de produire une quantité importante de toutes sortes de cultures maraîchères comme le gombo, le piment, la tomate et les légumes feuilles. Même à l'entrée de la ville, vous allez voir, il y a la culture maraîchère là, et c'est développé. Atiémé aide cette ONG qui s'occupe de ça à parfaire ce qu'elle est en train de faire. Donc c'est un exemple où pratiquement chaque mois, des jeunes sont formés là. C'est sur un sol argileux que des carottes ont produit comme ça. Mais par contre, d'autres vont vous dire que c'est sur le sol sableux que c'est bien. Non, avec les techniques aujourd'hui, nous pouvons vraiment produire des carottes sur les sols argileux. Ces choux-là sont produits de façon biologique. C'est-à-dire que c'est des choux qui n'ont pas bénéficié des traitements phytopharmaceutiques. C'est-à-dire que les insecticides n'ont pas intervenu ici. Et c'est tout juste pour garantir aussi la santé au niveau des populations. Dans les premières années de l'indépendance, Atiémé était une localité très florissante avec plusieurs établissements commerciaux et des structures d'État. On se demande à quoi doit-on l'état d'abandon et de délabrement dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Atiémé fut une ville grouillant de monde à l'époque. Et il faut dire essentiellement que c'est à cause des crues successives donc, du fleuve Mono que la commune entre-temps a perdu ses lettres de noblesse. Mais l'espoir existe, car
Atiémé dispose d'immenses potentialités agricoles et touristiques à exploiter pour se développer. Nous avons des sources artésiennes, donc sur notre territoire, il y en a suffisamment dans plusieurs villages donc de la commune. Nous avons des forêts sacrées, donc au niveau donc de la commune d'Atiémé. Vous allez voir à l'entrée de la commune de la ville, il y a les bâtiments coloniaux, des bâtiments historiques d'architecture afro-brésilienne. Donc ce sont autant donc, de potentialités touristiques. Nous avons aussi une île sur le lac Toho. Et toutes ces potentialités-là ne sont pas encore tellement mises en valeur. Et c'est ça qui fait que surtout ceux que nous recevons s'évertuent seulement à aller voir le fleuve Mono, le lac, puis les sources artésiennes, et ça s'arrête là. Nous sommes sur un îlot que nous appelons ici Végoulé. Végoulé, c'est une élévation de terre. Et en même temps de crue, nous constatons toujours la terre ferme. La terre ferme là où nous sommes ici. Vous devez constater avec moi qu'il y a des régimes de palmiers à huile que les gens viennent récolter dès que le besoin se fait sentir. Aujourd'hui, la commune est dirigée par 11 conseillers communaux, essentiellement des jeunes, qui se battent, n'est-ce pas, pour redonner à cette commune-là ses lettres de noblesse d'entretemps. Et le développement de la commune passe forcément par la maîtrise de l'eau. Et par là, donc, le développement de l'agriculture, les filières agricoles, dont l'élevage est comme ça. Donc, ce n'est que par ces activités que notre commune peut sortir de l'ornière et donner donc de l'espoir à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse d'Atiémé, même les organisations paysannes, ont peur, n'est-ce pas, donc d'emblaver de culture, d'emblaver donc de terrains, de grands espaces. Parce que la crue, notamment dans la période d'août, septembre, vient dévaster toute leur culture. Ça fait que la peur aidant, certains préfèrent s'adonner donc aux émigrants et d'autres encore, les autres rurales, ils vont à Cotonou s'installer. Et ce qui fait aujourd'hui que la commune donne l'impression d'une commune non animée. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Dès les premiers chants des coqs du village, les tam-tams tirent les villageois de leur sommeil. Ils se réveillent, ils plient vite le natte, ils se préparent pour la fête du village. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi. Et les populations d'Atiémé aussi s'adonnent à des activités de petites ou moyennes entreprises, comme la transformation donc, de noix de palme en huile rouge, et également le vin de palme extrait donc du palmier à huile est transformé en alcool local très recherché que nous appelons sodabi. Sur le plan touristique, Atiémé dispose de plusieurs bâtiments coloniaux, du marché colonial, tout ceci pouvant être réhabilité et exploité à des fins administratives ou touristiques. Dans notre commune, il y a des forêts, des cultes vaudous et comme ça. Et il y a aussi bien d'autres choses qu'on peut rencontrer et qu'on peut trouver sur le territoire de la commune d'Atiémé, de l'Aka hippopotame. Bon, dans le fleuve Mono vers Dédékoué, on rencontre l'hippopotame. Donc les touristes qui viennent regarder le fleuve Mono, ils peuvent se promener sur le fleuve, maintenant pour aller voir ces hippopotames-là, il faut avoir beaucoup de patience. Et surtout très tôt le matin, c'est en cette période-là qu'on les rencontre. Un riche jardin botanique et des forêts à profusion, celle du Vodou, Ouéhuédjo, dans laquelle tombe chaque année une espèce de fer que les habitants appellent clou, retiendra votre attention. Et depuis des décennies, ce mystère n'a jamais manqué son rendez-vous. Cette forêt est à visiter
absolument. Très souvent, ce sont des maladies qui commencent et après avoir se consulté chez les pas, on dit que bon, voilà, il y a tel fétiche en tel endroit qui est en train de déranger celle-ci ou celui-là. Comme ça, eux autres, ils viennent voir le féticheur. Et les groupes, les adeptes existent. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut les créer. Et donc, ils existent. Maintenant, il faut les mettre en circuit pour que les partenaires ou bien les touristes qui vont venir puissent suivre les différentes étapes s'ils ont envie. C'est ça qui reste à développer. Sinon, ces groupes, ces danseurs ou danseuses donc, de la musique traditionnelle au niveau donc, de la commune existent de part et d'autre dans nos différents villages. Il suffit tout simplement de les mettre dans un circuit pour que les gens puissent parcourir les différents groupes et faire leur connaissance. Le développement de notre commune, la commune d'Atiémé, n'est pas l'affaire des seuls conseillers élus, les 11 que nous sommes. C'est d'abord l'affaire de nous tous, surtout donc des cadres ressortissants de cette commune. Ils doivent apporter leur expertise pour appuyer le conseil communal pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Nous avons besoin d'aller un peu plus vite parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que Atiémé est à la traîne. J'invite alors les partenaires à venir s'installer et nous aider à mettre en valeur ces différentes cultures-là parce que Atiémé, c'est une commune de paix. Et on peut dire criminalité zéro. Donc, il n'y a pas de problème. Ils vont s'installer ici pour mettre en valeur nos sources d'eau, surtout le fleuve Mono, les lacs Toho, Godogba et Djetor que nous avons, très riches en poissons au niveau des lacs. Et je crois que ici, ils sont là et verront qu'effectivement, nous avons des richesses.